Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une guitare française, enfin d'une marque française, une Lag Roxane Standard. Alors ceci c'est un modèle de 1997 qui est un modèle qui a été fabriqué en France dans les ateliers de Bédarieux. Alors nous avons un corps en acajou de 48 mm exactement, un manche en érable canadien avec une touche du 22 cases palissande des Indes. On a 6 mécaniques à bain d'huile. Alors ici il y a écrit Made in France. Pour avoir le numéro de série, il faut démonter la plaque là, qui donne accès à l'électronique. Et vous avez le numéro de série qui est écrit au feutre au verso de la plaque. Ce qui est un peu léger, ça c'est marrant. Alors bien sûr j'ai oublié de vous dire, c'est une double cut, vous voyez, avec une très bonne accessibilité aux aigus. Alors on a un cordier et un chevalet type Les Paul. Et on a deux micros Seymour Duncan. Alors on a en aigu le SH4 Jeff Beck. Et en position manche ou en grave, on a le Seymour Duncan SH1, le PAF 59. On a un diapason de 630 mm. Et que dire de plus que cette guitare est assez légère. Il faut dire que son format est petit. Alors on a des boutons de volume et de tonalité et un sélecteur 3 positions. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce bouton là, quand on tire le bouton, on peut splitter les micros. Donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Donc en son clair sur le micro grave, les deux micros, le micro aigu. Hop, on va splitter les micros, le micro grave splitté, les deux micros et le micro aigu splitté. Vous voyez, donc là je reviens sur le micro grave en double. Les deux. Le micro aigu. Alors maintenant, je split les micros. Hop. C'est là que ça peut devenir intéressant. Hop, les deux. Attention à ne pas jouer la corde grave. Alors vous voyez qu'on a quand même beaucoup de possibilités au niveau du son. Je trouve que le split est assez efficace. Alors bien sûr on n'a pas la sonorité d'une Strat, mais quand même je trouve que c'est assez sympa. Alors maintenant, hop, on va tester donc la guitare d'abord en son clair sur toutes les positions de micro. Donc j'ai commencé le micro grave, celui-là en double. Les deux micros.
Un double bobinage envoie tout de suite toujours plus fort qu'un simple bobinage. Voilà, donc là on a utilisé les 6 positions, on a testé les 6 positions. Vous voyez, quand on passe en simple, il y a une baisse de niveau, et ce qui fait que c'est pas très intéressant, je trouve, pour faire des solos en son clair avec le split. Moi je préfère le son des doubles bobinages. Le split, je trouve, c'est plus sympa si on veut trouver une rythmique un peu funky. Alors, on va prendre un autre morceau, là, ce coup-ci, pour essayer la lag avec une overdrive micro grave.
Donc là, je l'ai testé avec deux overdrive, une un peu plus légère et une un peu plus puissante. Et sur la deuxième fois, je suis pas allé chercher le split des micros parce que bon, euh, enfin, je trouve que c'est pas très intéressant. Alors, on va prendre une distorsion maintenant rythmique et on va refaire de nouveau sur chaque position de micro. Hop, je split. Hop, sur l'aigu. Voilà, hop là. Alors maintenant, on va regarder. Voilà le bouton de tonalité. Donc ça, voilà, je voulais vérifier. Donc là, on a deux boutons de volume et un seul bouton de tonalité. C'est ce que je voulais vérifier. Hop là. Alors je vous rappelle qu'il y a une très très bonne accessibilité aux aigus, ce qu'on rencontre souvent sur les double cut. Voilà. Alors ici, je vous l'ai dit, il y a l'accès à l'électronique. Alors il n'y a qu'une seule petite plaque, parce qu'en fait le sélecteur de micro se trouve à côté des boutons de réglage de volume et de tonalité. Donc on n'a pas une deuxième plaque comme sur les Gibson qui se trouve ici. Alors c'est une guitare qui, celle-là de 97, j'ai regardé sur un test de Guitar Magazine 2001, elle valait 6 990 € prix catalogue. Elle était vendue avec un étui en dur. Et donc c'était déjà quand même un bon prix pour l'époque, hein, parce que on a eu un peu d'inflation depuis cette époque-là. Et c'est une guitare qui se trouve pas très chère en occasion. Alors il faut faire attention, hein, là j'ai une guitare française, c'est écrit ici, là, Made in France. Parce qu'après il y a eu des séries RX100, RX200 qui ont été faites en Asie et qui sont pas avec des micro-lags et qui c'est pas du tout la même qualité. D'ailleurs, sur la Roxanne classique, ce sont des micro-lags. Hein. Et alors qu'il y avait sur la Roxanne standard, ce sont des Seymour. Et sur la standard Floyd, ce sont exactement les mêmes micros, c'est des Seymour, sauf qu'ici, bien sûr, il y a un Floyd Rose sous licence lag. Enfin, Floyd, voilà. Enfin, lag sous licence Floyd Rose, plutôt, c'est mieux. Donc moi je trouve que c'est une guitare qui a beaucoup de sonorité. Je dis pas que c'est mini-mire et qu'elle fait tout, qu'elle peut tout faire. Mais elle est très, très facile à jouer, elle est légère, et comme je vous dis, elle se trouve pas très chère d'occasion, vous pouvez en trouver aux alentours de 500 € au niveau de l'occasion, actuellement. Et je trouve que ça vaut plus le coup d'acheter une guitare française que d'aller acheter une guitare indonésienne ou coréenne, qui vaut parfois plus cher. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce test, et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.